C'est bon. Je regardais une vidéo d'Antoine BM la dernière fois. J'ai l'impression de me faire tirer dessus. Et une vidéo en gros dans laquelle il disait qu'un créateur de contenu français, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, une vidéo dans laquelle il disait en gros qu'il arrêtait tout. C'était un peu un titre racoleur pour dire qu'en gros, il arrêtait dans son développement de son activité sur Internet de constamment courir après les résultats, de essayer toujours de battre le chiffre d'affaires qu'il avait fait l'année d'avant et l'année d'avant et l'année d'avant et toujours d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Et un problème en tout cas je trouve qui est malsain dans les activités sur Internet, et c'est surtout au final pas, je trouve c'est pas lié que au make money, tu vois, c'est dans n'importe quel type d'activité sur Internet, mais c'est toujours cette quête du plus, plus, plus en fait. Comme si c'était, comme si Internet ça allait s'arrêter demain, que demain quelqu'un allait débrancher la prise et qu'il fallait à tout prix, aujourd'hui, c'était mon dernier jour, pour faire un maximum de fric, pour faire un maximum de vues, un maximum d'abonnés, un maximum de likes, un maximum d'interactions, d'engagement, etc. Et j'aimais bien dans sa vidéo parce que je trouve que ça montre une certaine maturité du créateur de contenu en question, de se dire, ben voilà, mon but à moi, c'est de développer une activité, que cette activité me fasse vivre, me fasse bien vivre, me permette d'avoir cette autonomie, cette liberté que tout le monde, ou que j'ai tant rêvé, ou que tout le monde rêve, dont tout le monde rêve tant. Et mon but, en fait, c'est pas de, en gros, réduire ou, je sais pas, synthétiser mon activité à seulement, je suis capable de générer X milliers ou millions ou centaines de milliers d'euros par an de chiffre d'affaires. C'est vrai que l'avantage d'un business sur Internet, c'est que ça reste, pour la plupart, ça dépend comment est-ce que c'est géré, des entreprises, des activités qui sont quand même très lucratives. Alors je parle surtout de la vente de formation, les SaaS, la vente de formation, les différents services qu'on peut vendre aussi, ça reste quand même très lucratif. Mais l'objectif, en fait, c'est un peu triste de se dire, ben, moi je résume mon activité sur Internet à dire, ben, je suis juste un chiffre d'affaires que je suis capable de réaliser et pas en fait ce que c'est capable réellement de m'apporter comme qualité de vie. Parce que le problème avec ça, c'est que si tu es dans cette quête du toujours plus, 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 eh ben, il n'y a pas de... Alors on part toujours de casser son plafond de verre, mais il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de limite jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux te développer. Et je trouve que pour beaucoup, les influenceurs dans le business sur Internet, dans le marketing digital sur Internet, qui viennent surtout des pays nord-américains, c'est un peu leur faute parce qu'ils sont toujours dans cette quête, parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui est différent à nous, un rapport à la vie qui est différent à nous, Européens ou Occidentaux, on va dire du côté de l'Europe ou même, moi je suis dans le sud de la France, donc plus du côté méditerranéen, où l'objectif aussi c'est de savoir vivre, c'est d'avoir envie de vivre, de profiter de la vie et de bien vivre. Un truc qui m'avait marqué, ou en tout cas qui m'avait permis de réaliser certaines choses, c'est qu'Alex Hormozy l'avait dit, qui est aussi un entrepreneur sur le net américain. Et il avait dit en gros, la richesse financière, il faut faire attention parce que c'est un ratio, c'est que un ratio. Une richesse financière, c'est pas de dire, ben, je gagne, je sais pas, 1 million d'euros par mois, par exemple. Est-ce que je suis riche? Ça dépend en fait. C'est un ratio par rapport à ce que me coûte en temps, en argent et en énergie de pouvoir générer ce million d'euros et combien est-ce qu'il me reste réellement en fait à la fin. Parce que si, pour pouvoir générer 1 million d'euros, il faut que je dépense, je sais pas, 900 000 euros, est-ce que mon ratio il est bon comparé à si pour générer 1 million d'euros, eh ben, ça me coûte, je sais pas, 1000 euros, tu vois, par exemple. Ok, j'extrapole, j'exagère vraiment dans mes exemples, mais c'est juste pour donner ça. Et le problème quand on n'a que pour seul repère la réussite financière ou la quête d'un chiffre d'affaires toujours plus gros, eh ben, je trouve que ça réduit pas mal réellement à ce que c'est que réellement la richesse, ou en tout cas, moi, ma manière que j'ai de développer mon activité, qui, alors j'ai l'impression de plagier Olivier Roland, mais qui doit réellement être au service de ma vie en fait. C'est mon but d'avoir une activité sur Internet et d'avoir mon activité, mon entreprise. C'est pas d'être un esclave de cette activité, d'avoir une pression monstre et de me dire ah, putain, enfin, j'ai tellement d'employés, de salariés, de clients, de volume ou de chiffre d'affaires ou de coûts opérationnels, ils sont tellement élevés que si je n'atteins pas un minimum je sais pas, le chiffre d'affaires en question, eh ben, tous les soirs, tous les fins de mois, je serre les fesses pour que ça puisse fonctionner. Alors certes, sur le papier, j'ai l'impression de générer des milliers ou des centaines de milliers ou des millions peut-être, mais au final, j'ai cette sensation d'être bloqué. Et ce que je voulais dire en fait, c'était vraiment par rapport à ça. J'ai bien aimé, c'était juste un recap, en fait, j'ai bien aimé ce type de vidéo parce que ça montre ce qui est que en gros, sur Internet, ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas une seule règle en fait. Il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une seule façon de dire, je ne suis pas en train de dire ceux qui font les gros bras avec leurs résultats, la folie, etc. Honnêtement, félicitations. Si c'est leur objectif, si c'est leur finalité, si c'est leur but, c'est très impressionnant. Bravo, félicitations. Mais si on prend l'exemple des athlètes de haut niveau, par exemple, parce que je suis un ancien athlète de haut niveau, et si on prend l'exemple des athlètes de haut niveau,
Est-ce que un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui au final est en bonne santé? Est-ce que être un athlète de haut niveau, pousser son corps à l'extrême, pousser son corps et ses articulations, ses muscles, sa fatigue psychologique, physique à l'extrême dans le but d'atteindre un objectif bien spécifique, est-ce qu'on considère que c'est être un esprit sain dans un corps sain au final? Pour avoir fait du sport à haut niveau, je sais pertinemment que lorsque tu es un athlète et que tu as un objectif bien précis, tu sais que tous les sacrifices sont bons pour pouvoir atteindre cet objectif parce que tu sais que tu as une fenêtre de tir assez courte pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif. Dans la majorité des sports, tu as des sports où tu fais carrière jusqu'à 50 ans, mais dans la majorité des sports. Alors que sur Internet, ce n'est pas le cas en fait. Internet, ça n'a pas été créé hier, ça ne va pas mourir demain. Tous les jours, il y a le Web 3, il y a toujours des innovations sur Internet. Et l'objectif, c'est de se dire, ben voilà, je suis capable de développer et créer une activité sur Internet, je suis capable d'en vivre, elle est capable de m'apporter une sérénité, un équilibre financier, un équilibre psychologique aussi par rapport, voilà, quand on a une famille, c'est toujours un peu stressant de se dire, ben, est-ce que je vais être capable de boucler les fins de mois, est-ce que je vais gagner suffisamment pour, je ne sais pas, payer ce que je dois payer, apporter du confort à ma famille. Mon activité sur Internet, elle doit être capable de me gérer ça. C'est ma vision en tout cas, elle doit être capable de me générer ça, elle doit être capable de m'apporter cette stabilité. Moi, par exemple, je sais que ça a toujours été un peu un challenge d'avoir cette ambition de dire il faut à tout prix que je génère, je sais pas, 1 million d'euros parce que tout le monde te dit qu'il faut 1 million d'euros. Ils te font ton trophée ClickFunnels, System.io, Kajabi, ils l'ont tous en fait en disant regardez, j'ai réussi à générer 1 million d'euros. Et en fait, est-ce que c'est vraiment signe de bonne santé? Est-ce que c'est vraiment signe? C'est un signe en fait, c'est que tu as été capable, sans justifier le coût, de générer un certain volume de vente de prospects et sur certains volumes de pouvoir convertir ces prospects en clients. Mais à quel coût en fait, à quel prix? Et donc l'objectif en fait c'est vraiment ça. Et moi je sais que j'ai toujours un peu de mal à me fixer cet objectif en me disant oh, mon Dieu, il faut absolument que j'ai cet objectif financier. Parce que à chaque fois que j'avais un produit ou que je créais un produit, un service, quoi que ce soit, une fois que je le vendais, je perdais un peu d'intérêt dans la répétition de la vente de ce produit. Et je passais sur un autre produit, je passais sur une autre, je sais pas, une autre idée, un autre truc, parce que j'aime en fait la création du business en soi en fait. Et une des choses qui m'a aidé à trouver de la stabilité dans mon activité sur Internet, ça fait maintenant quelques années, c'est d'avoir mis en place des offres récurrentes. Parce que l'avantage des offres récurrentes, c'est que comme tout être humain normalement constitué, surtout que moi je suis un solopreneur, et je revendique le fait d'être un solopreneur, tu vas avoir des hauts, des bas, tu vas avoir des mois qui sont plus faciles au niveau motivation, au niveau réalisation, accomplissement des tâches, etc. Et tu vas avoir des mois où tu vas être au fond du trou, tu n'es pas motivé, tu t'es engueulé avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, enfin peu importe, tu as des doutes, on a tous des doutes. Et je sais que moi, depuis que j'ai mis en fait ce système de vente par récurrence, de vente par abonnement, je sais que ça m'apporte aussi cette sérénité et j'ai la sensation en tout cas d'avoir un avantage que lorsque je fais des ventes, en fait, je construis sur les ventes que je fais au fur et à mesure. Donc c'était juste l'objectif de partager cette vision, de remercier des créateurs de contenu francophones, comme par exemple Antoine BM que j'ai cité dans cette vidéo, mais aussi Olivier Roland. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, il y en a certains qui m'inspirent quand même pas mal. Mais d'avoir cette vision aussi un peu terre à terre, de se dire, ben voilà, je sais ce que je veux. Oui, il y a des objectifs à atteindre. C'est aussi bien de se mettre la pression avec des objectifs financiers, de se fixer des objectifs un peu gros, un peu grands, pour aussi sortir de sa zone de confort. Mais l'objectif aussi, c'est de dire, ben voilà, est-ce que mon business, comme je dis, je plagie Olivier Roland, est-ce que mon business sur Internet, est-ce qu'il est réellement au service de ce que je veux faire, moi, de ma vie, en dehors, quand je me détache de mon activité sur Internet? Pour ceux que ça intéresse, j'ai une formation, elle est gratuite, elle s'appelle Hyper Organique, elle montre comment vendre votre formation sur Internet de manière organique, votre service, votre coaching. Si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt je veux un business qui m'alimente et qui me sert, qui alimente mon style de vie, ou mon style de vie c'est mon business, mettez-moi dans les commentaires. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine.